Tous vos choix ont des conséquences, même les plus nobles et altruistes qui soient. Quand C17 a fait le vœu de restaurer tous les univers lors du tournoi du pouvoir, sans s'en rendre compte, en plus des guerriers avec lesquels il venait de combattre, il venait de provoquer le retour de menaces millénaires qui, vous le verrez, auraient mieux fait de rester dans le néant. C'est le pitch de base de Dragon Ball Kakumei, une histoire alternative qui se passe après le film DBS Broly. Installez-vous confortablement, car on part suivre Goku qui est déjà en plein combat. Les coups portés créent des tremblements de terre, ou devrais-je dire des tremblements d'univers, car Goku a enfin fini son entraînement auprès de Whis. Et quoi de mieux qu'un combat contre Beerus pour tester sa puissance fraîchement acquise. Le dieu de la destruction et le Saiyan s'échangent coup pour coup, pulvérisant tous les astéroïdes se trouvant sur leur chemin. À peine pose-t-il un pied sur une planète que l'énergie qu'il dégage dévaste tout sur leur passage. Cependant, Goku finit par se faire saisir par Beerus qui le projette contre une planète à la vitesse de la lumière. Sauf que cette planète est habitée et possède sûrement des milliards d'habitants. Et si le combat se poursuit, une race entière risque de disparaître. Mais ça, Beerus, en tant que dieu de la destruction, n'en a rien à foutre. Il balance donc une supernova sur Goku qui risque d'anéantir la planète et ses habitants. Sauf que Goku ne compte pas le laisser faire et fonce sur le soleil ardent pour le stopper. Malheureusement, un petit extraterrestre est resté accroché à lui lors de son envolée. Pour le sauver, Goku n'a d'autre choix que de subir l'attaque de plein fouet. Une gigantesque explosion retentit dans l'univers, stoppant momentanément les tremblements. C'est avec son dos complètement carbonisé que Goku a tanké l'attaque. Il est gravement blessé, mais le petit extraterrestre est en vie. Rassuré, notre héros s'écroule au sol. Il entend alors les paroles et encouragement de ses amis. Il se relève donc sous la forme d'Ultra Instinct. Il redépose le petit extraterrestre sur sa planète et utilise son ki pour former un titanesque dragon d'énergie composé d'astéroïdes. Il l'envoie sur Beerus. Face à cette attaque, le dieu de la destruction se révèle à sa pleine puissance. Pour lutter contre lui, Goku charge alors un Kamehameha divin capable de raser une galaxie. Mais avant qu'il ne puisse lancer son attaque, son corps le lâche et Goku s'effondre flottant dans l'espace. C'est définitivement la fin de ce combat. Je sais pas vous, mais c'est plutôt pas mal pour un début. Pour la première fois, je retrouve une sensation de puissance, chose qui s'était un peu perdue dans DBS. Vous vous dites peut-être que le combat était cool, mais qu'il n'y a pas encore trop de scénario pour le moment. Eh bien justement, entrons dans le vif du sujet. Après avoir été soigné de son combat contre Beerus, Goku compte rejoindre sa famille sur Terre et part donc avec Whis. Sauf que, sur le chemin, l'ange sent une étrange énergie. Goku insiste donc pour aller vérifier. Ayant reçu une convocation par le grand prêtre, Whis ne peut l'accompagner